Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours à voir des exemples de mots tout en utilisant le tchadda sur des lettres alphabétiques que nous n'avons pas vues sur les autres vidéos. Et apparemment, c'est la dernière formation vidéo qui sera basée sur le tchadda. Et je pense que vous avez vraiment bien saisi. Voilà. Donc, soyez attentifs au niveau de cette formation vidéo parce que vous allez encore savoir vraiment comment certaines lettres encore alphabétiques, apparemment ce sont les dernières lettres alphabétiques que nous allons utiliser dans cette formation vidéo. Donc, soyez attentifs et n'oubliez pas de partager la chaîne car c'est très important et je le dis toujours, c'est pour toute communauté musulmane. Vous pouvez partager à votre famille, voilà, et à tous vos amis. Voilà, ne gardez pas cela pour vous seul. Donc, aujourd'hui, nous allons voir des nouveaux mots comme jannatun, dans l'objectif d'utiliser toujours le na. Hein? Voilà, dans ce mot, l'exemple de mot, c'est na. Hein? Voilà, nun. Hein? Voilà. Nun que nous allons utiliser, c'est pour cela que nous avions donné comme cela, comme exemple, jannatun. Voilà. Pour faire apparaître le nun, de telle sorte que vous puissiez prononcer le nun tout en utilisant le tchadda. Et nous avions déjà dit que le tchadda se représente par ce signe-là. Hein? Je pense que vous voyez, par ce signe-là. Voilà. Aussi simple que ça. C'est un doublement de consonnes. Quand je parle de doublement de consonnes, c'est un doublement de lettres alphabétiques. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, je l'ai si bien dit que c'est jannatun. Hein? Jannatun. Jannatun. Je vais écrire cela. Voilà. Regardez très bien. Voilà. Voilà. Hein? Jannatun. Ja. Hein? Voilà. Na. Et puis je vais mettre maintenant le tun. Voilà. Après on verra cela sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Mais basez-vous sur cette formation. Basez-vous sur le fait d'utiliser le tchida ou le tchada. Peu importe. Voilà. L'essentiel, il faudra bien vraiment prononcer cela et respecter cela au cours de la lecture. Il faudra très bien comprendre cela. Voilà. Donc comme on a l'habitude de voir sur les formations vidéo précédentes, voilà, nous allons mettre cela en couleur noire, voilà, tout en identifiant ce signe-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre maintenant le voyelle. On a dit le plus souvent, c'est ça d'abord qu'il faudra mettre. Le tchadda d'abord et après maintenant on met le voyelle. Voilà. Donc c'est jannatun, jannatun, jannatun. Cela veut dire tout simplement paradis. Voilà. On connaît tous. Voilà ce qu'on appelle jannatun. Voilà. Paradis, je vais écrire ça ici, je pense en bleu. Hein, voilà. Je vais écrire ça ici. Paradis, tout simplement. Je pense que vous voyez. Paradis. Voilà. Jannatun, c'est pas ce qui est important, c'est le fait de pouvoir bien prononcer et respecter vraiment le tchida ou le tchada. Hein. Jannatun. Donc, la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre nun. Hein. Voilà, on a déjà vu ça, et ça juste un rappel. Voilà. Attention, c'est pas bas. Voilà, si c'était en bas, c'est bas. Donc, ça, c'est juste le rafraîchissement de votre mémoire. Voilà. Donc, c'est avec le point. Voilà. Jannatun. Hein? Voilà, je pense que vous voyez. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre mot comme exemple. Hayyun. Hein? Hayyun. Hayyun. Hein? Voilà. Hayyun. Regardez très bien comment cela s'écrit. Voilà. Voilà. Ha. Et puis voilà le ya. Voilà. Je vais mettre maintenant le tchida, ce signe-là. Et
Qu'est-ce qui vient maintenant? Ce sont les deux signes courbés. Voilà. Hayun, hein? Hayun, hayun, hayun. Il faudrait qu'on ait l'impression que le ya est répété 2 fois. Voilà. Il faudrait qu'on sache que voilà, il y a 2 ya. C'est comme je dis ya. Quand je dis ya, c'est comme si c'est 2 y. Voilà. Au lieu d'un seul y, il faudrait sentir qu'il y a 2 y. Voilà. Au cours de la lecture. Donc c'est hayun, hayun. Cela veut dire tout simplement, hein, vivant. Voilà. Même si ce n'est pas important. Vous pouvez revenir là-dessus après avoir maîtrisé cela. Voilà. Donc, hayun, hein? Hayun, hayun, hayun. Aussi simple que ça. Donc, quelle est la lettre que nous avions utilisée ici sur le tchadda? C'est ça. C'est ya. Aussi simple que ça. Je vais mettre. Voilà, les 2 points. C'est la lettre que nous avions utilisée. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme guwatun. Hein? Guwatun, je vais écrire. Guwatun. Voilà. Hein? Gu. Hein? Gu. Ensuite, wa. Mais d'abord, on va mettre le tchadda d'abord. Hein? Voilà. OK. Et je vais mettre maintenant le voyelle. Guwatun. Hein? Guwatun. 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 Voilà. Le voyelle est en haut. Guwatun. Si c'était en bas, c'est oui. Voilà. On sait déjà cela. Donc, guwatun. 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 Il faudrait qu'on sente qu'il y a 2 W. Comme en français. 2 W. Voilà. Aussi simple que ça. Cela veut dire tout simplement force. Hein? Force. Je vais mettre. Force. Voilà. Quelle est la lettre que nous avons utilisée ici? C'est la lettre wa. Voilà, je pense que vous voyez. Wa. C'est la lettre wa. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme muhammun. Hein? Muhammun. 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 Hein? Voilà. Je vais écrire. On a dit quoi qu'on dit ha au milieu, ce ha là, bien sûr. Voilà. C'est comme cela. De lettres alphabétiques. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel. Hein? Voilà. On a déjà vu ça. Ne vous empressez pas de venir sur la dernière vidéo. Non, non. Comme on a l'habitude de le faire, prenez une vidéo pour les gens qui viennent d'arriver. Une vidéo par jour. Une vidéo par jour. Cela vous aidera beaucoup. Comme je l'ai si bien dit, ce n'est pas la rapidité qui compte, c'est la compréhension qui compte. Voilà. Donc surtout aussi, ne cherchez pas à retenir. Cherchez plutôt à comprendre. Je l'ai dit toujours. Cherchez plutôt à comprendre. Voilà. Du fait que là aussi, il y a ce signe-là. Je vais mettre cela aussi en noir. Voilà, c'est facile. Et maintenant, le reste, je vais mettre cela en là. Voilà. Donc, cherchez plutôt à comprendre et non à retenir. Voilà. Parce que si vous comprenez, pour retenir, ça sera vraiment très facile pour vous. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, la lettre que nous avions utilisée ici, c'est la lettre, voilà la lettre, voilà, si je veux, je mets ça, cette lettre-là, c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est la même chose. Voilà, ça, c'est quand c'est au début. Voilà, au début du mot. Voilà. Donc, muhammun, hein? Muhammun, muhammun. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement, voilà, important. Je vais écrire cela ici. Important, je pense que vous voyez. Important. Voilà. Même si ce n'est pas aussi important que ça. Voilà seulement la signification. Mais ce n'est pas ce qui est important. L'importance, je le dis toujours, je le répète, la formation vidéo, c'est basé sur les signes là de pouvoir prononcer cela. Voilà. Donc, muhammun, hein? Muhammun, muhammun. Voilà. Non seulement, il faudra qu'on sente qu'il y a un doublement de lettres alphabétiques ha et ensuite doublement de lettres alphabétiques mim, m, m comme en français. Voilà.
Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mot qui est ici massa. Hein? Massa, tout simplement. Massa. Regardez. Massa. Voilà. Hein? Voilà. Je vais mettre d'abord dans une autre couleur le tchada. Et maintenant, mettre le voyelle. Voilà, en haut. On a dit quand c'est en haut, c'est ça. On ajoute A. Quand c'est en bas, on ajoute I. Voilà, quand c'est courbé, on ajoute O. Ça, c'est juste un rappel. Donc, massa. Massa. Hein? Massa veut tout simplement dire toucher. Hein? Toucher, tout simplement. Voilà. Massa. Massa, la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre Si. Hein? Si, ça. Donc, c'est une manière de dire que c'est la lettre, hein? Voilà, la lettre S. Aussi simple que ça. Voilà. Massa. 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 Voilà. Il faudra qu'on sache qu'il y a un doublement de cette lettre alphabétique-là dans la prononciation. Voilà. Donc, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme le mot pédagogie en français, qui est en arabe. Voilà. Qui est apparemment vraiment très rare dans l'usage. Mu'a'abun. Hein? Mu'a'abun. Voilà, je vais écrire. Mu'a'abun. Voilà. Voilà, c'est 2 fois maintenant. Voilà. Mou. Hein? Mou. A. Voilà, je vais mettre bout dans l'objectif de mettre l'autre là dans une autre couleur. Voilà. Mu'a. Voilà. Je vais mettre ça dans. Voilà, ce stade comme on a l'habitude de faire. Voilà, et mettre maintenant le voyelle. Voilà. Mu'a'abun. Mu'a'abun. Tu vois, vous voyez. Mu'a'abun. Mu'a'abun. Vous voyez, là, il n'y a pas de tchada. Donc ça, on n'appuie pas. Mu'a'abun. Mu'a'abun. C'est ici on appuie. Il faudra qu'on sente que tu appuies. Mu'a'abun. 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 Hein? Aussi simple que ça. La lettre que nous avons utilisée ici, voilà, avec le tchada, c'est la lettre, voilà, O. Hein? Voilà. Ensuite, nous allons voir autre lettre, alphabet, autre mot comme exemple, qui est hein, takhayara. Hein? Takhayara. Voilà, takhayara. Je vais écrire. Voilà. Voilà. Ta. Voilà le Kha. Je vais mettre d'abord le point, bien sûr. Voilà. Et là. Et maintenant, je mets le voyelle là. Kha. Kha. On a dit, il faudrait qu'il y ait une vibration. Voilà. Pour faire la différence avec l'autre lettre alphabétique. Ça, on a déjà vu cela. C'est juste un rappel. Voilà. Takhayara. 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 Aussi simple que ça. Takhayara. Takhayara. Voilà. Cela veut dire tout simplement changer. Hein? Changer. Je vais mettre ça ici en bas. Voilà, puisque apparemment c'est le dernier mot comme exemple que nous allons voir. Voilà, changer. Je vais mettre ça ici. Voilà, puisqu'il y a de l'espace. Voilà, changer, tout simplement. Voilà. Takhayara. 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 Voilà. Aussi simple que ça. Quelle est la lettre que nous avions utilisée? C'est la lettre Rain. 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 Voilà. C'est ça, mais seulement que la différence est le point. Voilà. Takhayara. Hein? Voilà. Rain. Rain. Hein? Voilà. Rain. Takhayara. 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 Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, juste une remarque par rapport à Alif. Voilà. Alif, on n'utilise pas, le plus souvent, on n'utilise pas Alif sur le tchada. Le tchada n'est pas sur Alif. Hein? Voilà, on ne fait pas ça. Ça, tu ne verras pas ça, on ne fait pas ça. Le plus souvent, on ne fait pas. Hein? Voilà. Le plus souvent, on ne fait pas ça.
Voilà. Ça, le plus souvent, on ne fait pas ça. Voilà. Aussi simple que ça. C'est juste une remarque. Voilà. Voilà, c'est juste une remarque. Sinon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, nous allons maintenant essayer de relire maintenant tout comme on a l'habitude de faire. Voilà. Regardez. Jannatun. Hayyun. Muwatun. Muhammun. Massa. Mu'ayab. Mu'abun. Hein? Takhayara. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Et c'est la dernière formation vidéo qui est basée sur le fait d'utiliser le chat. Donc, prochainement, nous allons continuer avec autre signe diacritique. Voilà, qui est apparemment le troisième signe diacritique. Avant, je pense bien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, de passer au niveau de la lecture. Donc voilà. Donc je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.